Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Sinon qu'il est magnifique, qu'il est tout petit, et que cet aspect petit, douillet, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça a beaucoup de charme. Ouais. C'est beau. Partout où tu regardes, c'est beau. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter un très joli petit refuge. Le refuge de Pâques. Je suis des plus heureux. Et je vais vous montrer mon refuge. Je viens juste de le voir. Attention. En plein milieu, là, le petit refuge. Alors, voilà où est-ce qu'il est niché. Et je suis à peu près sûr qu'il va être bien sympathique. Ce petit refuge de Pâques. De Charles Pâques. J'aurais une anecdote à vous raconter sur Charles Pâques. Un truc rigolo. Enfin, si, c'est rigolo. Je vous raconterai. Ah, je prends soin de vous. Ah, je prends soin de vous. Hein, parce que ça, c'est un joli petit refuge. Hein. Je vous chouchoute, mes amis. Et alors là, attention. Attention, les amis. Ouvrez bien les mirettes. Je crois que c'est une des plus belles vues des Pyrénées que j'ai jamais vues, je crois. Bon, après, il y en a plein des belles vues. Hein. Parce qu'en le disant, il y en a d'autres qui me viennent en tête. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, il y a quelques petites choses à dire sur ce refuge, tout de même. Déjà, il y a des panneaux solaires et il y a une lumière. C'est trop bien, ça. Ensuite, là-bas, là, il y a un poste pour pouvoir appeler en cas d'urgence. Il y a une antenne là-bas. Là. En arrivant, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette antenne? La première fois que je vois un poste comme ça, pour appeler en cas de secours. Le poêle. De ce que j'ai lu, il chauffe super bien. Et je veux bien croire, hein, parce que c'est quasiment le même au refuge de la Glaire. Il a chauffé une grande pièce, et là la pièce est toute petite, donc ça doit bien chauffer. Il est indiqué, je ne sais plus où, que juste de l'autre côté, on peut capter le téléphone. Et bien, effectivement, j'ai pu appeler, mettre des choses sur Instagram. Enfin bon, et puis j'avais de la 4G. Hein. Ici, alors initialement, ça devait être une table. Enfin, c'est une table, hein, mais le pied était raccourci. C'est dommage, sinon ça ferait une jolie petite table. Avec des étagères. Dedans, j'ai trouvé le livre d'or. Ça pèse, hein. C'est du solide. Puis voilà. J'ai toute la fin d'après-midi, toute la soirée. Oh. Bon alors, je vous la raconte cette anecdote sur Charles Pâques. Je me suis mis ici, face au balai et tout, pour vous la raconter. Et puis j'ai eu un bug avec mon son, donc je devais retourner la scène. Charles Pâques, de son temps, avait décidé... Alors son temps, c'était il y a fort longtemps. Hein. Pour vous dire, hein, les smartphones n'existaient pas. Même les appareils photo n'existaient pas. Les téléphones, même les téléphones à touche n'existaient pas. C'est vous dire à quel point c'était il y a longtemps. Et quand vous étiez en montagne, bah, il n'y avait pas de réseau non plus. Hein. Eh bien, Charles Pâques, de son temps, s'est dit qu'il allait être le premier à gravir le Balaïtous. Alors, armé de son courage, il arrive en bas dans la vallée côté français. Il demande aux paysans qu'est-ce qu'il en est un peu du coin. Personne n'a de souvenir de quelqu'un qui est monté cette grande montagne. On ne sait même pas par où passer. Il serait le premier. Alors,
Il demande à un guide de le suivre. Il monte vers le Balaïtou et arrivé sur une arête, lui et son guide, enfin surtout son guide je crois, décident de faire demi-tour. Trop dangereux. Il rentre chez lui, penaud sans doute, et 2 ans plus tard, il revient à la charge. Ils retrouvent le même guide, ils prennent la même voie. Arrivé au passage, ils décident de continuer, le temps est plus favorable. Et fièrement, ils arrivent au sommet du Balaïtou. Et arrivés là, ils tombent sur des planches de bois. Des planches. Quelqu'un était venu avant, avait déposé des planches. C'était des ouvriers qui venaient prendre des mesures. Ils s'étaient fait griller par des mecs qui étaient venus pour prendre des mesures, en bossant. C'est quand même con, hein? Enfin, c'est rigolo, je trouve. Et d'ailleurs, sans cette anecdote, je vous l'aurais même peut-être pas raconté. Je m'étais dit que j'allais me mettre en face, parce qu'il y avait une jolie vue, et puis des nuages ont bouché. Et là, ça se débouche. Regardez-moi cette jolie vue. Le coin est beau, hein? Et ce sera l'objet d'une autre vidéo. Ah, c'est une petite interlude pour vous raconter l'anecdote de Charles Pack. Et normalement, la semaine prochaine, la vidéo de cette rando, là. Va y avoir du lourd. Quoi dire? Je vous aime. Il faut se dire qu'on s'aime. Enfin, quand il y a besoin de le dire. Parce que parfois il n'y a même pas besoin. Et quand il y a besoin, il faut le dire. Bon bah j'y vais quoi.